dernière de la partie pour le Stade Rennais. Le premier de ce côté-là. Benjamin Bourigeaud pour le frapper. La tête de oui, le voilà. voilà. C'est bon, elle est dedans. Le premier but du Stade Rennais après 27 minutes de jeu pratiquement. Oui, il y a toujours quelques enseignements à tirer, mais voilà, on a un groupe qui est très juvénile, qui est complètement incomplet aussi. Donc voilà, l'objectif c'était après 12 jours de reprise de mettre tout le monde en situation. On a vu notamment en première période des très bonnes séquences, mais aussi on a eu pas mal de naïveté défensive sur ce match-là. Donc voilà, il y a des axes de travail qui vont être intéressants dans les semaines à venir. Lesquels justement? La défense, vous le disiez? Oui, enfin le bloc équipe en général. Après, on a concédé des buts sur des erreurs individuelles, mais parfois, notamment en deuxième mi-temps, notre bloc c'est aussi beaucoup trop ouvert. Voilà, j'ai bien aimé en première mi-temps le fait qu'on aille aussi attaquer la surface de réparation adverse. On a frappé 2 fois les poteaux et encore un autre poteau à la fin aussi. On a quand même beaucoup de situations aussi offensives, même si en deuxième mi-temps c'était moins abouti collectivement. Voilà, mais c'est un groupe qui est très disparate aussi, donc on peut pas tirer vraiment d'enseignement d'un match comme ça. Franchement, ça fait du bien de pouvoir rejouer. Ça va faire bien presque 2 mois qu'on n'a pas joué, donc on est tous contents de rejouer. En plus, il y a un petit soleil, donc ça fait du bien. Après, c'est le temps de pluie, mais ouais, on est plutôt bien physiquement. On s'était bien préparé, donc on essaye de mettre des nouveaux dispositifs en place, des choses en place. C'est les moments où il faut essayer pour voir ce qui va aller et ce qui ne va pas aller pour la Ligue 1. Ouais, merci. Merci. On va tomber dans l'eau, mais on vous a mis à disposition du matériel. Vous allez avoir du bois, vous allez avoir une caisse à outils avec des outils à l'intérieur. L'activité cohésion, on a eu l'opportunité de faire des petits groupes de 8 et on a pu former un catamaran avec du matériel qui a été mis à notre disposition. Donc ça demandait collaboration, ça demandait entraide, ça demandait prise de responsabilité et en même temps d'écoute. Je serais incapable de faire un feedback. Moi j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient œuvré comme des malades sur le truc, qui avaient pris le lead de leur groupe et ça c'était la richesse de cette activité-là. Mais on en avait aussi certains qui étaient un petit peu plus en retrait, mais ça dépend du caractère de chacun, de la personnalité de chacun. Il fait chaud à Marrakech, Momo. Plutôt satisfait? Ouais, franchement là on a bien avancé là. On a divisé l'équipe en 3 groupes. 2 groupes pour la découpe et un groupe qui est en train de faire le petit bateau là. Pour l'instant ça avance bien. On est dans les temps. Je pense que c'est une matinée réussie, la météo est au rendez-vous, donc ça c'est la cerise sur le gâteau. Et puis c'est un moment de partage, de cohésion, d'encouragement, de convivialité, donc ça fait partie intégrante de notre stage. C'est toujours un moment à privilégier, parce qu'on est en dehors du cadre traditionnel de ce qu'on a l'habitude de faire habituellement. Et puis on découvre aussi la personnalité des uns et des autres, staff et joueurs réunis, donc un beau moment partagé avec l'ensemble des composantes du club. Je pense que c'était une activité très très riche. Bon, nous, elle a mal tourné à la fin parce qu'on a réussi à faire 3 mètres dans l'eau. Je pense qu'on s'est fait saboter, je vois pas d'autre chose, mais on a dû faire saboter le bateau parce qu'on a coulé directement. Mais le message qu'on a voulu envoyer aux joueurs, c'est qu'on a sombré dans l'eau, mais on a quand même réussi en nageant à amener notre bateau, faire le tour et revenir. Donc on n'a rien lâché, mais dans la difficulté par contre. C'est le genre d'activité que tu aimes bien en pré-saison? Oui, ça nous permet de nous évader un peu du foot, de décompresser un peu tout en rigolant et toujours en travaillant avec l'équipe.
pour moi, le Stade Rennais, ça fait partie des 5 meilleurs clubs français. Je ne pensais jamais un jour accéder à un club aussi prestigieux que le Stade Rennais. Et puis forcément admiratif du travail qui a été accompli depuis de nombreuses années dans ce club-là, qui a vu quand même l'émergence de grands joueurs de niveau européen, mondial. Et ouais, la représentation que j'en ai, c'est un grand club, quoi, un très grand club. Pour tout dire, j'étais dans le train. J'étais dans le train entre Brive et Lorient, donc j'avais 10 heures de train. Et je crois qu'à 9h30, je vois sur mon téléphone Julien Stéphan. Et la première chose que je me suis dit, je fais « Oh merde !» Pour la simple et bonne raison que je me suis douté qu'il ne m'appelait pas pour me demander des nouvelles. Et je me suis dit « Putain, je suis posé et là on va me faire poser les questions. » Et donc c'était un bon questionnement. C'était un bon questionnement et forcément ouais, le cœur s'est mis à battre un peu plus rapidement et forcément l'excitation d'arriver dans un club de ce standing-là, quoi. C'est une véritable évolution puisque j'ai été numéro 1 pendant 10 ans. J'étais numéro 2 à Lorient avec des missions au travers de la réathlétisation. Et là aujourd'hui, je me retrouve en collaboration étroite avec Tom sur tout ce qui est mis en place de séances terrain. Et ça, c'est mon kiff. J'ai besoin de créativité, j'ai besoin de proposer des choses nouvelles et de sentir qu'il y a une adhésion autour. Donc là, ouais, c'est une véritable progression pour moi, quoi. Et c'est une réflexion, un questionnement constant. La seule chose que je vous demande, les gars, c'est purement athlétique. C'est purement athlétique. Je veux que ça allonge sur le retour. Ça a une touche toujours. Les gars, que de la du pied. C'est un bon ballon, ça. Aïe 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 aïe. Renoir. Ah, ça c'est bon mon frère. Déjà, moi j'apprends à connaître tout le monde là. J'ai un besoin de connaître les hommes avant de connaître les pros. Là, on se rend compte que c'est des mecs qui ont tous de l'expérience. C'est des mecs qui sont très très professionnels. Donc que ce soit adjoint, analyste, tout ça, le temps va faire que on va se rencontrer. Hein. Mais j'ai un super ressenti de l'ensemble des composantes du staff, quoi. Vraiment, même le médical, tout ça c'est à l'écoute. Tout le monde est à l'écoute les uns des autres. Tout le monde est là dans un projet commun. Et ça, voilà, ça se ressent, c'est palpable. Et donc je pense que ça sera vecteur de bonnes choses pour la suite. On est à l'intérieur du jeu, fort, fort. Là. Physiquement, tu les as trouvés en forme Ouais, carrément, ouais. Moi, très agréablement surpris. J'ai trouvé que les mecs, donc Tom leur avait concocté un programme. Et le programme, je trouve qu'il a vraiment été respecté. Alors, je ne peux pas me rendre compte du delta qu'il y avait fin de saison dernière et maintenant, parce que forcément, je ne les connaissais pas. Mais je trouve que je pense qu'ils ont été super sérieux ces vacances. Ouais. Bon, il y a eu une première partie où on a fait pas mal de volume et on a tendu vers l'intensité. Et puis ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec beaucoup d'efforts menés à haute intensité, donc sur le plan qualitatif et aussi sur le plan quantitatif, mais sur les 3 semaines qui vont nous rester post-stage. Donc là, on va monter crescendo. Là, on a fait un bon réservoir, on a fait un bon volume, et la suite, on va plus se rapprocher du football et des exigences du très très haut niveau, quoi. Et le but du jeu, c'est détecter tous les signaux qui peuvent laisser penser qu'il peut y avoir un moment un système en surchauffe et qui pourrait générer des blessures. Donc forcément être attentif à tous ces signaux et puis les amener le plus possible vers des procédés de récupération en relation étroite avec le médical et toutes les infrastructures dont on dispose au club. Il y a de l'inconstance dans le match. Voilà. Il y a eu
bonnes, voire des très bonnes périodes, à l'image des 20 premières minutes. Je pense que voilà, avec un peu plus de lucidité, de justesse, on doit mener déjà 2 ou 3-0 à ce moment-là. Puis après, il y a eu... ça a été moins bien pendant 20-25 minutes. On est tombé dans un faux rythme, trop direct dans notre jeu et moins de variété. En tout cas, il y a beaucoup de variété au départ et puis après, il n'y en avait plus. Et puis la dernière demi-heure de nouveau, quand on a rechangé, qu'on a amené de la fraîcheur, ça a été mieux dans la maîtrise. Voilà, quelques situations intéressantes aussi. Donc, c'est vrai que ça a manqué de constance, mais comme très souvent dans les matchs de préparation. Après, on a toujours un effectif qui est complètement incomplet. Donc, on ne peut pas tirer d'enseignement particulier, que ce soit dans la vie de groupe ou dans l'élaboration collective vraiment, parce que je pense qu'il y aura encore beaucoup de mouvements. Mais voilà, on continue à travailler. Il y a des choses qui s'installent chez certains joueurs. Il y avait plus de temps de jeu pour certains, un petit peu moins pour d'autres. Et puis ça continuera aussi à évoluer dans les prochaines rencontres. Merci beaucoup, coach. Merci.